Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour savoir qui vient vers vous concernant le signe du Cancer en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis Cancer. Qui est-ce qui vient vers vous ? Le 10 de bâton. Oh, est-ce que c'est quelqu'un pour vous décharger, partager vos responsabilités, vous défaire d'une certaine forme de pression psychologique, émotionnelle, au travail, dans votre quotidien? C'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, vient vous soulager. Comme quelqu'un qui viendrait partager un poids avec vous. C'est très bizarre. Ok. Ah, je crois... Oui, j'en ai trop les amis, je ne les prends pas. Mais c'est vrai que ça pourrait être... Par exemple, la recrue d'un nouveau collègue de travail qui vous permettrait de vous décharger, d'avoir un petit peu plus de temps, de vous mettre un petit peu mieux dans vos dossiers. Ah, 6 de coupe. Ah, c'est quelqu'un qui ne vous est pas inconnu. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tendresse. Ça pourrait être quelqu'un de votre famille qui vient vous soulager, vous accompagner dans un moment peut-être difficile. Quelqu'un qui vous aide à faire vos courses si vous venez de vous faire opérer, par exemple, ou quelqu'un qui vous apporte une forme de soutien. Et je pense que c'est pas la personne à laquelle vous auriez pensé. 2 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, vous libère de quelque chose. Qui vous libère d'une forme de blocage. Alors, c'est particulier parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est rattaché à la matière. Alors, peut-être aussi aux choses physiques, c'est-à-dire... je sais pas, moi, quelqu'un qui garde vos enfants pour vous dégager un petit peu de temps. Ça pourrait être quelqu'un qui vous aide, j'en sais rien, moi, vous venez de vous faire opérer de l'épaule, c'est un proche qui passe vous faire un petit brin de ménage ou vous faire une petite course pour vous les apporter à la maison. Mais j'ai le sentiment que c'est pas quelqu'un que vous voyez tous les jours. C'est très bizarre. On a une reine de denier. Il y a peut-être aussi la notion financière et matérielle. Peut-être quelqu'un qui vous soulage aussi financièrement. Un employeur qui vous accorde une augmentation, une prime, et financièrement parlant, ça vous fait du bien. La reine de denier, ça pourrait être aussi rattaché à la maman. Ok. Il est très étrange votre tirage, les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça fait écho avec quelque chose avec vous. La charge. Ouais, le chagrin, le 5 de coupe. C'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous êtes pas dans une bonne période ici. Et qu'on a quelqu'un qui vient comme vous soutenir, comme vous accompagner, comme vous décharger.
Et j'ai l'impression que ça se passe sur plusieurs plans. Et à la fois matériel, physique, mais c'est peut-être quelqu'un qui, de par sa présence, vous apporte une décharge mentale, émotionnelle, parce que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez passer un petit peu de temps, discuter, vous confier. Oh oui, 3 d'épée, punaise. C'est pas facile. C'est quelqu'un qui est d'un grand soutien dans une période que vous traversez qui vraiment n'est pas évidente et qui vous apporte une certaine forme de contribution de par son temps, de par ses énergies. Ça pourrait être aussi, encore une fois, matériel et financier, quelqu'un qui, un proche qui vous aide financièrement dans une situation un peu délicate. Ça pourrait être aussi quelqu'un, en tout cas de confiance, qui peut-être vous aide, entre guillemets, à sortir un peu la tête de l'eau, comme quelqu'un qui, j'en sais rien, moi, vous venez de vous faire licencier, vous vivez ça très mal, et là, tout à coup, il y a un nouvel employeur qui vous propose quelque chose, et ça vous apaise, vous reprenez davantage confiance en vous, etc. Mais on sent qu'effectivement, on est dans une énergie vraiment pas facile, hein. C'est peut-être, pour d'autres, une instance de séparation, si on parle du cadre familial, et qu'il y a un soutien ici qui est très important pour nous. En même temps, il y a un deuil. Alors je vais vous donner l'image que j'ai, pour vraiment que vous puissiez comprendre, parce que j'ai l'impression que c'est flou, mais en même temps, votre tirage est très particulier. Pour moi, ici, ce quelqu'un qui vient à vous, c'est comme quelqu'un qui viendrait vous proposer, je donne un exemple, vous venez de vous séparer, vous êtes obligé de vendre la maison, vous savez pas trop comment ça va se passer pour la garde des enfants, et là, bah, il y a peut-être un de vos parents qui vous dit, bah, écoute, le temps que tout ça s'apaise, rentre à la maison, tes enfants, t'inquiète pas, on va s'en occuper. Pour les soucis financiers, on prend le relais le temps que, voilà, tu retrouves un boulot, le temps que financièrement ça aille mieux, etc. C'est vraiment l'appui dans une situation que l'on vit qui est assez délicate, où on se sent assez surchargé de responsabilités, de travail, mentalement, émotionnellement, physiquement, et ça draine beaucoup, ça épuise. Euh, c'est un peu ça l'image. Alors j'espère que vous comprendrez où est-ce que je vais en venir. Le 3 de denier. C'est très famille, je pense. Parce que le 3 de denier, on nous parle aussi des alliances. C'est-à-dire que c'est des personnes proches, très souvent. Alors ça peut être le côté fraternel, hein, les frères et sœurs aussi. Ça peut être dans le cadre d'une succession ou d'un héritage. Donc forcément, en général, quand il y a eu ça, bah, il y a peut-être aussi voilà, la perte d'un être cher. Il y a peut-être aussi, pour d'autres, la notion où... pour moi, il y a eu une perte. Alors, je sais pas quoi. Est-ce que c'est la perte d'un job? Est-ce que c'est la perte, entre guillemets, d'une relation sentimentale, d'un être cher? La perte de soi-même? Je sais pas. Mais il y a comme quelque chose où on a besoin d'un retour aux bases. 9 de bâton avec le 2 d'épée. C'est vraiment là le quelqu'un qui vient à vous, c'est quelqu'un, j'ai presque envie de dire, dont vous avez besoin. Dans
dans les énergies qu'il ou elle vous transmet, dans la compréhension de certaines choses, dans le soutien qu'on vous apporte. C'est quelqu'un qui est de bons conseils. C'est quelqu'un qui sait vous mettre en garde par rapport à certaines choses. C'est quelqu'un qui est très doux en fait, qui est très bienveillant à votre égard. Et qui, encore une fois, vous accompagne dans une transition que vous êtes en train de vivre qui, encore une fois, n'est pas agréable du tout. Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment que c'est quelqu'un dans l'image ici, c'est quelqu'un de très posé, de très terre à terre, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire ce qu'il ou elle pense de la situation, à vous donner des conseils, même si parfois ça vous semble déplacé ou difficile à entendre. Mais c'est un avis extérieur. Et visiblement, c'est un avis extérieur qui compte à vos yeux. Quatre de coupe. C'est quelqu'un qui vous fait prendre conscience de réévaluer une situation qui est venue à saturation. Cinq de coupe, as d'épée. C'est quelqu'un, alors, c'est comme quelqu'un qui vous secoue, qui vous dit mais regarde où tu en es, regarde ce que tu as accompli, t'en fais pas, tu vas t'en sortir, on va t'aider, on va t'accompagner. On sait que c'est pas facile pour toi, mais tu peux compter sur moi, tu peux compter sur nous. C'est quelqu'un qui vous apporte de nouvelles perspectives, un nouvel état d'esprit, de nouvelles visions, mais c'est aussi quelqu'un qui vous apporte une forme de lucidité et de bon discernement. Ouais. Et c'est avec cette personne en question qu'il y a une métamorphose, une transition, une fin de cycle, oui, mais aussi pour le redémarrage ici d'un nouveau cycle. Pour moi ici, c'est quelqu'un de relativement proche, mais encore une fois qu'on ne côtoyait, enfin qu'on ne voyait peut-être pas tous les jours. Ça pourrait être un parent, ça pourrait être un frère, une sœur, ça pourrait être la famille aussi que l'on a choisi. Hein. La famille, les gens proches, c'est pas toujours les liens du sang, c'est les liens aussi de cœur. Mais là, il y a quelqu'un qui est pas loin et qui vient vraiment vous proposer son aide, son soutien, son accompagnement, sa présence. J'ai une mouche qui m'enquiquine. La réussite. C'est quelqu'un qui croit en vous. C'est quelqu'un qui vous connaît bien, peut-être même mieux que vous-même. Dans les moments où on est perdu, bien évidemment, parce que fondamentalement, personne de mieux que nous-mêmes sait ce que nous sommes. Mais c'est quelqu'un qui vous connaît sur le bout des doigts. Qui vous accompagne davantage vers une lumière, vers un éclaircissement, vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Oui, le choix, quelqu'un qui vous accompagne dans vos décisions. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, mais c'est quelqu'un qui vous accompagne, qui vous soutient. On a un délai de 2 mois. L'élévation, c'est quelqu'un qui vous conduit vers l'élévation, qui vous apporte tout son soutien, tout son amour, toute sa bienveillance pour vous élever davantage et effectivement vous sortir d'une situation qui n'est pas juste. Et vous avez la transformation. Waouh!
C'est pas facile, effectivement, mais dans l'énergie ici de l'entraide et de la bienveillance, franchement, c'est magnifique. Mm. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.